On va faire ensemble 3 lectures dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc pour la première. Marc 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchaient la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Nous lisons un peu plus loin dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Nous lisons dans l'épître de Jacques, le frère du Seigneur Jésus, le demi-frère du Seigneur Jésus, le pasteur de l'église de Jérusalem, chapitre 5, voici ce que dit Jacques aux chrétiens de l'église de Jérusalem. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Amen. Nous voudrions parler ce matin de l'onction d'huile que nous pratiquons dans nos églises évangéliques. Il est bon pour les personnes nouvelles et même pour les personnes plus affermies de nous rappeler certains principes bibliques. En ce qui concerne l'onction d'huile, nous trouvons dans le Nouveau Testament que ce texte de Jacques, ici dans l'épître de Jacques. Nulle part ailleurs il en est question comme il en est question ici, comme c'est le cas ici, dans la lettre du pasteur de Jérusalem. Nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Marc chapitre 6, mais il était question là d'oindre des Juifs, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis dans Luc 10, l'histoire du bon Samaritain, il a mis cette huile sur cet homme accidenté, cet homme abîmé sur le bord du chemin. Dans l'Ancien Testament, c'est différent. Les références à l'onction d'huile sont beaucoup plus nombreuses, mais ne sont pas toujours en relation, pratiquement jamais, avec la souffrance ou la maladie. C'est plutôt l'onction pour la sacrificature ou l'onction pour la royauté. Donc, Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Et il parle à l'Église. J'aimerais dire et affirmer ce matin que la parole de Dieu évite toujours toutes sortes de fanatisme. Elle rejettera toujours tout ce qui est excessif. La parole de Dieu est un merveilleux équilibre. Alléluia. La Bible nous parle de miracles, elle nous parle de guérison divine, et nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et que ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. D'ailleurs, le verset de Jacques le prouve, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Il n'est pas écrit que l'onction d'huile pratiquée va lui permettre d'attendre que les médicaments fassent effet, ou que l'onction d'huile pratiquée va lui permettre de l'aider à tenir jusqu'à la guérison, va le consoler dans sa souffrance. Non. La parole de Dieu, elle est équilibrée, alléluia, et elle nous montre toujours l'équilibre. Parce que vous savez que le diable, lui, il fait toujours 2 choses. Ou il met des obstacles au réveil, des obstacles à l'évangélisation, il souffle dessus pour que ça s'éteigne, ou alors il souffle dessus
pour que certains, convaincus de révélations particulières et exceptionnelles, entrent dans un excès et dans un fanatisme parce que leur cœur est orgueilleux. C'est bien connu. Le diable, ou il nous empêche d'avancer, ou il nous pousse hors des limites, ou il nous fait dépasser les bornes. Oui ou non? Ou il fait de nous des êtres froids et insensibles, ou il fait de nous des gens excessifs. Et l'on s'en rend bien compte en lisant tous les épîtres pour toutes ces églises du Nouveau Testament qui ont toujours dû éviter ces deux écueils. Si c'est vrai pour l'Église, si c'est vrai pour la communauté, pour le peuple de Dieu, c'est aussi vrai pour l'individu. C'est aussi vrai pour le croyant dans son approche des choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres. » Sobre, c'est pas seulement sur la mondeuse. Soyez sobres, ça veut dire soyez modérés. Ça veut dire soyez simples, soyez tempérants. Comprenez? Soyez tempérants. Parce que par nature, l'être humain est un être excessif. Ou il est mou, ou il est froid, insensible, indifférent, ou alors c'est un révolutionnaire. Il veut tout changer, il veut tout casser. Et rien ne lui plaît, donc faut tout mélanchonner, hein? Ou il se laisse dominer, ou il se laisse influencer, ou il se laisse écraser, l'être humain, ou alors il a des réactions terribles. Ou alors il a des réactions imprévues, voire même agressives. C'est pas ce qu'on voit dans ce monde? C'est pas ce qu'on voit autour de soi? Et tout ce qui est excessif est méprisable, disait Aristote. Tout ce qui est excessif est méprisable. Et la parole de Dieu nous met en garde contre tout ce qui est excessif. Alors le pasteur de Jérusalem, de la première église de Jérusalem, dit, et je vous rappelle quand même qu'il s'agit de Jacques, le demi-frère de Jésus, donc quelqu'un qui connaît quand même mieux que moi, mieux que nous, peut-être le Seigneur, puisqu'il a quand même grandi avec, hein? Oui, non? Et puis il a vu, et il est converti, il est pasteur maintenant de Jérusalem. Donc le pasteur de Jérusalem, le demi-frère de Jésus, va dire et écrire aux chrétiens, à ces chrétiens de Jérusalem, si quelqu'un est malade. Vous voyez bien que dans la première église de Jérusalem, avec toutes les promesses bien fraîches du départ, avec toute l'onction qu'il pouvait y avoir du départ, il y avait quand même des malades dans l'église. Il y avait quand même des gens qui souffraient. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? S'il n'y en avait pas eu, il ne l'aurait pas écrit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? S'il n'y avait pas eu de malade, il ne l'aurait pas écrit. Il y avait des miracles, il y avait le réveil, il y avait de belles choses, des guérisons, mais il y avait aussi des malades. Et il y avait aussi des gens qui étaient dans la souffrance. C'est écrit. Au milieu du siècle dernier... Oui, au milieu du siècle dernier, dans ce pays de France, quand le réveil pentecôtiste a éclaté, après le passage de Douglas Scott, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles en grand nombre, il y a eu des choses semblables. Et en certains lieux, les chrétiens, en certains endroits, les chrétiens se sont dit, c'est historique ce que je vous dis, Dieu est vivant, Dieu guérit, alors nous ne serons plus jamais malades, parce que nous avons la foi. Nous ne serons plus malades, et même certains ont ajouté, et nous ne mourrons plus. Vous vous rendez compte? Ils étaient tellement convaincus de cela qu'ils l'ont proclamé, ils l'ont annoncé dans leur groupe, qu'ils ont même annoncé que seuls ceux qui péchaient pouvaient être malades. C'est fort de café, hein? Tous ces gens-là, ils sont morts. Ouais. Tous ces gens-là, ils sont morts,
Mais il y a quand même eu des résurgences de cet état d'esprit, de cette façon de penser, de gens qui croient et qui font dire à l'Écriture ce qu'elle n'a jamais dit. Ce n'est pas parce qu'on est souffrant, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a moins de foi que les autres. Relisez Hébreux 11 et relisez la fin du chapitre, les 10 derniers versets d'Hébreux 11. Vous verrez que certains ont vécu des choses difficiles, mais sont restés dans la foi. Alléluia. Même Lazare ressuscité est mort. Il est mort et il est remort. Lazare. Même Trophime, cet ancien de l'église de Milet, ami de Paul, qui a prié avec Paul, eh bien, est resté malade à Milet. Et même dans l'Ancien Testament, celui qui a fait le double de miracles qu'Élie, Élisée, est mort de la maladie dont il souffrait, nous dit l'Écriture. La souffrance et la maladie sont donc, il faut bien le réaliser, sont donc le lot de tous les humains sur cette terre, qu'ils soient athées, qu'ils soient religieux, qu'ils soient dans la foi évangélique, dans la foi au Seigneur Jésus. Et ce n'est pas parce qu'ils sont moins dans la foi qu'ils sont malades. Et la parole de Dieu, elle est toujours équilibrée, et là, avec Jacques, elle fait un petit peu le balancier, j'allais dire, avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, lorsque Paul parle de ceux qui prennent le pain, la Sainte Seine indignement, et lorsqu'il dit « C'est pourquoi il y a parmi vous un grand nombre de malades », vous connaissez ce passage, « et qu'un grand nombre sont morts ». L'apôtre Paul dit cela, Jacques dit cela, et ça fait cet équilibre, voyez-vous. Il y a cet équilibre dans la parole de Dieu. Attention, c'est vrai aussi. C'est vrai, la parole de Dieu, elle est vraie. Quand on ne discerne pas la sainteté des choses de Dieu, quand on ne discerne pas le sérieux de ces choses, parce que même s'il y a les gens, même s'il y a la musique, Dieu nous voit quand même. Dieu sonde tout, où que l'on soit, quoi que l'on fasse. Si on ne discerne pas cela, au lieu de prendre une bénédiction, on prend un risque, on prend des risques. On peut se placer sous un jugement. Et toute l'Écriture nous montre que où le Seigneur est sauveur, où il sera notre juste juge. Où la parole de Dieu sauve, où en somme, elle nous condamne. Jean 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, c'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous voyez donc qu'il y a un sérieux dans ces choses, même s'il y a une bonne ambiance sympathique, on se fait le bisou quand on arrive, et on est content, et ceci et cela, et on laisse les petits jouer. Enfin bref, il y a cette liberté, d'accord. Mais au milieu de tout ça, il y a le sérieux du Seigneur. Le Seigneur est quand même ici. Et il voit ce que l'on fait. Et il voit ce que chacun pense. Ce que chacun fait dans la manière dont il le fait. Ou ne le fait pas, parce que c'est pas parce qu'on est assis ou debout qu'on est plus spirituel. Moi, je reste assis en général au début dans les champs, mais après, je suis debout tout le temps. Vous êtes assis maintenant. Je ne vous demande pas d'être debout. Donc, vous comprenez ? Dieu voit la manière dont on fonctionne, dont on fait les choses. Quand vous lisez Corinthiens, bien sûr, il s'agissait là, dit l'apôtre Paul, de quelque chose de spécifique à cette église de Corinthe, où il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Hélas, ceux qui connaissent l'église de Corinthe savent de quoi il est question. Car Jacques ne dit pas « si quelqu'un est malade parmi vous, c'est qu'il a pris la Sainte Seine indignement ». C'est pas ce que dit Jacques. Jacques ne dit pas cela. Jacques est spirituel comme Paul. Il est bien conscient que les souffrances morales ou physiques peuvent être le lot aussi des chrétiens en certaines périodes de l'existence. Et Jacques avait le même esprit que Paul, le Saint-Esprit. Oui ou non ? Il y en a 3 qui sont d'accord. Bon, on fait avec. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Parmi vous. Qui vous ? Eh bien, parmi les enfants de Dieu. Parmi les chrétiens.
parmi les chrétiens de l'église de Jérusalem. Et il est dit que pour ce quelqu'un parmi les enfants de Dieu, pour ce quelqu'un qui est malade, eh bien, il y a quelque chose de prévu. Il y a quelque chose. Dieu a toujours une solution. Dans nos églises évangéliques, il est vrai que nous pratiquons aussi l'imposition des mains. Vous le savez, mais celle-ci est davantage pratiquée en rapport avec la prédication de l'Évangile. Lorsque, selon l'ordre de Matthieu 16, nous prêchons l'Évangile, et puis après la prédication de l'Évangile, nous voulons aussi prier pour les malades, afin que le Seigneur étende sa main et confirme sa parole par des miracles, alléluia, par des miracles pas toujours visibles, des miracles intérieurs, de changement de conviction, de changement de fonctionnement. Et dans l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas d'onction d'huile directement en rapport avec la maladie. Même si nous trouvons cela dans le livre de Lévitique, c'est en rapport avec la gale de la peau, avec le lépreux, mais il est question que le lépreux soit oint d'huile après sa guérison. Après sa guérison. On mettait de l'huile sur lui après sa guérison, symbole de la présence de Dieu, symbole de l'intervention de Dieu. Vous savez, quand il y a intervention de Dieu, il y a toujours de la douceur. Parce que Dieu est, j'allais dire un gros mot, Dieu est vachement doux avec nous. Je l'ai dit, c'est pas vrai? Dieu est très doux avec nous. Nous, on est durs parfois, hein? Et lui, il est doux, il use de douceur. Il est plein de douceur à notre égard. Et quand Dieu agit, il y a toujours de la douceur. Ainsi, nous voyons dans le Nouveau Testament les pratiques de l'imposition des mains lorsque l'Évangile est annoncé et compris pour les malades, et l'onction d'huile pour celles et ceux qui sont membres du corps de Christ. L'apôtre Jacques dit, parmi vous, s'il y a quelqu'un de malade, parmi vous, les chrétiens de l'église d'Albertville, parmi vous, les chrétiens de l'église, si quelqu'un est dans la souffrance, si quelqu'un est malade. Tout à l'heure, c'est vrai, nous avons lu dans Marc, chapitre 6, les disciples envoyaient oignir d'huile beaucoup de malades. Mais là, il est question de juifs uniquement. C'est-à-dire de ces brebis perdues de la maison d'Israël, peuple de la promesse, qui connaissaient bien les Écritures, qui connaissaient bien l'Ancien Testament, qui était enseigné dans les synagogues. Et lorsque nous voyons l'onction d'huile dans l'Ancien Testament, je l'ai dit et je le redis, c'est pour oindre les rois, c'est pour oindre les sacrificateurs, autrement dit les gens du peuple de la promesse. Souvent, il y a eu la question posée, est-ce qu'un chrétien, un frère, une sœur, peut aller à l'imposition des mains? Ben oui, il n'y a pas d'interdiction. On ne va pas dire à la personne, retournez vous asseoir, vous êtes baptisé, allez vous asseoir. Non, non. Mais ceci doit rester exceptionnel. Ceci doit rester occasionnel, rare pour le chrétien. Jamais systématique ou jamais dans une foi superstitieuse. Je vais y aller pour être guéri. Non, jamais, jamais comme ça. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, dit Jacques? Souffrance physique, mais aussi souffrance morale. Il y a toutes sortes de souffrances. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Alors qu'il prie, dit Jacques, qu'il prie. Bien sûr que c'est la première chose à faire que de prier quand ça ne va pas. Et nous avons toujours besoin d'exercer, j'oserais dire, notre foi personnelle. Nous avons toujours besoin d'être renouvelés, de chercher le Seigneur, de nous placer devant lui, de toucher le Seigneur, de goûter sa présence. Nous en avons toujours besoin, ça, chaque jour. Vous allez passer à table tout à l'heure. Tous les jours, on a besoin de s'approcher du Seigneur quand même. Besoin de trouver le remède dans la personne de Jésus. Besoin de trouver dans sa parole quelque chose qui va nous faire le toucher, le comprendre mieux, afin de le louer davantage. Et que sortant de notre épreuve, on le connaisse mieux. Alléluia. Seulement, nous devons réaliser aussi que l'Église est un corps. Et à un moment donné, nous avons besoin des autres. Et nous avons besoin de leur prière. J'ai remarqué que pour certains cas, dans les églises où je suis passé, et pendant donc 36 ans de vie d'église, de pasteur d'église,
j'ai remarqué qu'il y avait des prières qui étaient exaucées que quand l'Église priait seulement. Que quand l'Église priait pour le même sujet. Et c'est une bonne chose que d'avoir besoin des autres. Dites pas Amen, hein. Je répète, c'est une bonne chose que d'avoir besoin des autres. Parce qu'on peut avoir l'impression de n'avoir besoin de personne, de s'autosuffire. On peut avoir vite l'impression de n'avoir même pas besoin de l'église locale. On pourrait avoir cette impression que nous sommes assez spirituels par nous-mêmes, que depuis le temps où je me suis fait baptiser, j'en sais suffisamment, avec tous les pasteurs qui sont passés. Ouais, je sais, on en a assez vu, on a toujours peut-être l'impression qu'on est assez spirituel pour faire face à tous les combats, et comme Samson, on sera capable de dire « je m'en sortirai comme je m'en suis sorti dans le passé », walou, niet. Il y a un moment où tu t'en sortiras pas tout seul, et où tu auras besoin d'autres qui prient pour toi. Et peut-être même celui que tu n'aimerais pas qui prie pour toi. La Bible dit « le péché nous enveloppe si facilement ». Si facilement. Et on peut si facilement faire le vide autour de soi. On peut si facilement se mettre à l'écart. On peut si facilement se retrouver tout seul. Si facilement dans ce monde. On est dans un monde qui fait le vide autour de soi, hein, où on s'en renferme sur soi-même, où on n'a pas besoin des autres, où on n'a pas besoin des frères et des sœurs, on se croit plus sage. Mais la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Avec l'Église, le Seigneur nous apprend que nous avons besoin des autres. C'est ainsi. C'est ce que Dieu a voulu. Dans le corps, je suis un doigt de pied, ou un œil, ou une oreille. Enfin, je suis un membre du corps. Hein. Et c'est une réalité que nous avons besoin des autres. Dans certaines situations, c'est là où que si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose au maître, le Seigneur va leur accorder. Hein? Ainsi, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ah, ce frère-là, je ne veux pas qu'il vienne chez moi. Hein? T'appelles les anciens. C'est les anciens qui vont venir envoyer avec le pasteur. Le pasteur fait partie des anciens aussi. Et c'est pas toi qui choisis qui est ancien ou qui l'est pas. Bah oui, hein. Et là, il est plus question de quelqu'un qui serait malade et qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas aller à l'église. Donc, s'il doit appeler les anciens, ben, il ne va pas choisir « je veux le frère un tel et le frère un tel hein ». Et ben, si déjà tu es comme ça veut dire que tu fais exception de personne, ne pense pas que tu vas être guéri. Hein. Parce que ça veut dire que tu fais exception de personne, que tu fais du... Pour être plus logique, vous savez, quand il est dit dans Jacques qu'on fait exception de personne, quand quelqu'un qui est de condition humble rentre dans l'église et qu'on le laisse assis au fond, et quand quelqu'un est super bien sapé, là, avec des marques de partout, on le fait asseoir devant. Vous connaissez ce passage? C'est dans ma version moderne, ça. Eh bien, il est dit là qu'on fait du racisme. Donc, si on fait du racisme, si on fait exception de personne, il ne faut pas s'imaginer qu'on va recevoir quelque chose de la part du Seigneur des hommes, quoi. Bref, je ferme la parenthèse. J'en étais où, là? Je disais qu'on avait besoin des autres. C'est une réalité, oui. Les anciens, on les appelle. Ça veut dire qu'on est chez soi, on ne peut pas bouger. Ou on peut être aussi à l'église. Et on demandera au pasteur, eh bien, pasteur, j'aimerais qu'on prie pour moi ce matin, qu'on me fasse l'onction d'huile. Mais on s'y est préparé dans la semaine. On y a pensé, on a averti le pasteur dans la semaine. Ce n'est pas aux dernières minutes comme ça, même si ça peut arriver parfois, mais ce n'est pas la dernière minute. Je m'avance pour l'onction d'huile. Tu t'es préparé avant? Il y a une préparation à ça. Et là encore, la Bible est équilibrée parce qu'il n'est jamais dit qu'on n'appelle jamais le médecin. Les médecins, Dieu leur a donné de la science, de la connaissance pour qu'ils aident leurs contemporains. Et béni soit Dieu pour les médecins. Les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes, béni soit Dieu pour le personnel hospitalier, les pompiers. Purée, béni soit Dieu pour eux. Hein? Paul, missionnaire, voyageait avec Luc, le médecin bien-aimé, dira-t-il.
Et heureusement pour lui, hein. Vous relirez 2 Corinthiens 11, versets 24, 25, 26, 27, où il est question de toutes les galères qu'a subies Paul, plusieurs fois lapidé, plusieurs fois matraqué, plusieurs fois laissé pour mort. Si Luc est appelé bien-aimé, c'est pas « Oh, mon bien-aimé Luc ». Non, ça n'a rien à voir avec des petites phrases comme ça. Luc bien-aimé parce que Paul a eu des galères. Heureusement que Luc était là peut-être pour soigner ses pieds. Heureusement que Luc était là pour soigner les 2 fois 40 coups moins 1 de fouet qu'il avait dans le dos. Ça, il devait en avoir les traces, hein. Ça doit faire mal au lombaire. Hein. Heureusement que Luc, il était peut-être là le soir pour un petit massage. Allez savoir. Ouais, Luc, le médecin bien-aimé. Ouais. Paul a été bénéficiaire des bons soins de Saint Luc, qui était médecin. Donc, il ne nous dira jamais jamais aller voir le médecin. Hein. C'est Ambroise Paré, un chrétien, un médecin, qui disait « Je le pensais », du verbe « penser », pas « penser », mais « P-A-N », hein, pansement. « Je le pensais, Dieu le guérit ». Eh oui. On a besoin des autres, on a besoin des médecins, on a besoin des autres, des frères, des sœurs, comme on a besoin aussi d'exercer notre foi et notre piété, frères et sœurs. En aucun cas, il ne faut se passer de médecins, de spécialistes. Comme en aucun cas, il ne faut imposer sa foi aux autres, ni imposer les mains avec précipitation aux autres. La Bible le dit, ça. N'impose les mains à personne avec précipitation. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Et si tu lui imposes les mains, tu participes à quelque chose. Tu accrédites quelque chose que tu ne sais pas. Alors, attention avant d'imposer les mains à quelqu'un. N'impose les mains à personne avec précipitation. C'est écrit. C'est Paul qui le dit à Timothée. Paul dira aux Romains, chapitre 14, verset 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Autrement dit, si tu manifestes la foi, Dieu t'honorera, mais ne l'impose pas aux autres. Ne l'impose pas aux autres, ta foi. Maintenant, l'huile dans la parole de Dieu, c'est le symbole, vous le savez, du Saint-Esprit, et nous trouvons l'huile très souvent dans l'Ancien Testament, en rapport avec l'abondance, les temps bénis, les temps de richesse. Nous trouvons l'huile qui sert à payer les dettes. Vous vous rappelez cette histoire de cette veuve? On lui réclamait son fils, et le Seigneur lui dit « Va chercher des vases, n'en demande pas un petit nombre. » Enfin, pas le Seigneur qui lui dit ça, c'est le prophète. Hein. Et elle avait un petit peu d'huile, et tu rempliras d'huile ces vases. Vous connaissez cette histoire, hein? Et avec l'huile qui sera dans les vases, tu pourras les vendre et payer ta dette, et comme ça, tu seras à jour, et voilà, ça ira. Hein. On voit aussi l'utilisation de l'huile pour les usages domestiques dans la Bible, pour la cuisine, même pour le chandelier, pour les onguents, sur les plaies, enfin bref, on voit l'huile en rapport avec, comme j'ai dit tout à l'heure, l'onction des sacrificateurs, l'onction des rois, des prophètes. Alors il y avait une fiole d'huile, par exemple, pour Saül. Il y avait la corne d'huile pour David. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit pchit là. Mais ton mari m'a dit qu'il avait une corne d'huile dans le bureau. Bref, nous trouvons l'huile préparée, l'huile sacrée, préparée avec certains ingrédients rajoutés pour le chandelier, pour le candélabre. Et nul ne pouvait s'en servir de cette huile-là, si ce n'était les sacrificateurs, parce que c'était une huile sainte pour le lieu saint. On trouve aussi dans l'Ancien Testament que certains ustensiles du tabernacle, avant d'être utilisés, devaient être aspergés d'huile. Donc on se dit, moi en tant qu'ustensile, avant d'être utilisé, tiens, pour faire chanter, pour jouer, pour prêcher, est-ce que je ne dois pas être aspergé d'huile? Je regarde ma sœur qui a fait chanter, est-ce que tu étais aspergé d'huile ce matin, avant de monter sur l'estrade? Mais vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Nous avons aussi le fait que Jacob va élever une stèle, il va élever quelques pierres, une stèle en honneur de l'Éternel, et il va oindre ces pierres d'huile. Vous connaissez tous ces passages où il oint d'huile les pierres. On peut se dire, mais ça sert à quoi? Dieu voit ça. Dieu voit ça. Hein. Quelle huile faut-il pour l'onction d'huile?
Est-ce qu'il faut une huile qui vienne d'Israël? Si elle est taxée en plus. Est-ce qu'il faut une huile méditerranéenne? Est-ce qu'il faut de l'huile d'olive? Vierge, extra. Peut-être vous connaissez l'histoire de Charles Studd, missionnaire, malade à l'extrême, qui a désiré l'onction d'huile, mais il n'y avait pas d'huile. Alors il s'est souvenu que l'huile était aussi dans la Bible, dans le chandelier à 7 branches. Alors on lui a fait l'onction d'huile avec le pétrole de la lampe. Et Charles Studd est guéri. C'est historique. Charles Studd a été guéri. Il eut la foi. Le pétrole de la lampe n'avait rien de sacré, hein. Mais la foi de Charles Studd, c'était une sacrée foi. La Bible dit que le soleil ne se levait pas sur la Chine, hein, sans... Non, ça c'est pour Taylor, Hudson Taylor. Pas que je mélange les cas. Je vais vous donner le cas. Vous connaissez Daniel Monbullo? Quelques-uns le connaissent. Daniel Monbullo, quand il était en Afrique, il a été malade à l'extrême. Et il s'est souvenu que dans le village voisin, mais le village voisin, il n'y avait pas de voiture, il y avait un missionnaire américain, pentecôtiste américain, mais il fallait un jour de marche pour aller au village voisin. Alors il a fait appeler, il a envoyé des gens pour chercher le missionnaire. Parce qu'il n'y avait pas d'anciens dans l'œuvre dans laquelle il démarrait. Il a demandé donc à ce qu'on aille chercher le missionnaire américain. Le missionnaire américain est venu, donc ça a mis 3 jours cette affaire. Et quand il a été question de faire l'onction d'huile, il n'y avait pas d'huile. Il y avait juste un matériel agricole qui était là. Alors on a ouvert l'écrou de la boîte d'huile et on a pris l'huile toute noire sur un chiffon et on a badigeonné Daniel Monbullo de cette huile, j'allais dire de vidange. Hein, et bien Daniel Monbullo était guéri. C'est pas l'huile 20-50 hein, ou 10-40 qui a guéri Daniel Monbullo, c'est la foi. Comprenez? C'est la foi. Quelle quantité d'huile mettre sur quelqu'un? 2 centilitres, pchit, pchit. Un petit verre, une corne d'huile, quelle quantité mettre? C'est un petit peu comme la prière, cette affaire. Il faut qu'elle soit courte, il faut qu'elle soit longue. Il faut beaucoup de mots, il faut peu de mots. À voix haute, à voix basse. On se souviendra que Jésus a admiré la foi d'un homme qui lui a dit que quelques mots, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Hein. Il y a ce témoignage aussi chez les Manouches, chez les Tziganes, qu'au temps du réveil, on n'avait encore jamais pratiqué l'onction d'huile. Quelqu'un se souvint de l'histoire de la corne d'huile de Samuel. Oh les frères, on va faire une corne d'huile. Alors comment on fait une corne d'huile? Eh bien, on va prendre du carton, là, on va le rouler de manière à lui donner une forme de corne en papier cartonné. Et ils ont rempli avec de la cuisine, ils ont rempli avec 5 litres d'huile la corne qu'ils venaient de faire. Et quand ils sont arrivés vers le malade, le carton, il avait bien ramolli et tout s'est éclaté sur la tête du malade. Et il avait 5 litres d'huile sur sa tête. Et sur ses vêtements, il était huilé de la tête aux pieds. Il était huilé et guéri. Bon, après, ils ont changé la méthode. Mais, voyez, quelle quantité. L'onction d'huile, je dis quelque chose par rapport à notre pays, je ne sais pas si en Afrique, oui, avec les prêtres catholiques, bien sûr. L'onction d'huile, ce n'est pas l'extrême onction. Hein. Ce n'est pas l'extrême onction. Il n'y a jamais eu d'extrême onction dans la Bible, dans les temps bibliques. On en trouve les traces de l'extrême onction à partir de 850 après Jésus-Christ, avec une adoption officielle dans le credo romain, catholique romain, en 1439. Mais au cours des siècles, la doctrine a changé, vu que la foi des chrétiens, on va dire catholiques, elle baissait, puisque les Écritures n'avaient plus leur place. On finissait alors par faire l'onction à la personne qui allait mourir, mais pas au commencement. À la personne qui allait mourir. Et si au cours des siècles, on s'est habitué, même préparé à mourir avec le prêtre qui arrive avec son huile, là, hein, il arrive, tout le monde dit, je suis mort. Hein. La Bible dit qu'on appelle les anciens, qu'ils loignent d'huile en priant le Seigneur, et la foi relèvera le malade.
On devait donc se préparer à vivre. Alléluia. Et pas se préparer à mourir. Avec le Seigneur, on doit se préparer à vivre. Avec la parole de Dieu, on doit se préparer à vivre. Et pas à mourir. Alléluia. La prière de la foi relèvera le malade. On devait se préparer à croire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas à la va-vite comme ça qu'on prend l'onction d'huile. On doit se préparer à recevoir. Se préparer dans son cœur, se placer devant le Seigneur. Parce qu'on ne fait pas les choses comme ça. À la va-vite, toujours dans la spontanéité, même si dans la spontanéité il y a de bonnes choses, mais il y a des choses qu'il faut réfléchir, se placer devant le Seigneur. Dans la parole de Dieu, la règle, se préparer c'est dans son cœur, se placer devant le Seigneur. La bénédiction, parce qu'on ne fait pas les choses guérison. Comme ça. Voilà ce que Dieu veut. La va-vite, toujours dans. Et le texte de Jacques se termine par la prière de la foi relèvera le malade et s'il a commis des péchés, mais il lui sera pardonné. Il faut réfléchir. Jacques nous dit quelque chose et pourtant il n'est pas en contradiction, comme je le disais avec Paul tout à l'heure, c'est la vie. Quand nous, les hommes, on parle de péché, voilà ce que Dieu veut. On pense à toutes sortes de choses qui nous viennent à travers la tête. Se termine par le péché, c'est ça, le péché, c'est le mensonge, le péché, c'est ceci, l'adultère, le péché, c'est ça, le péché, c'est ça, le péché, c'est ça. On pense même à des iniquités énormes qu'on appelle le péché. Mais quand Dieu parle du péché, et merci Seigneur pour le don spirituel de ce matin, par là, je ne sais pas où, à toutes sortes de choses qui nous viennent à travers la tête. Quand Dieu parle du péché dans sa parole, il parle en premier lieu du péché d'incrédulité. L'adultère, le péché, c'est ça, le péché, c'est ça. D'incrédulité. On pense même à des car c'est une offense directe faite au Seigneur. Mais quand Dieu parle du péché, l'incrédulité, c'est comme si je disais Seigneur, je ne te fais pas confiance. C'est comme si je pensais et je disais Seigneur, je ne crois pas que tu peux faire cela. C'est lieu du péché d'incrédulité. Ça offense le Seigneur. Il n'est plus Seigneur alors. Il n'est plus Seigneur puisqu'il ne peut pas. Puisqu'on ne croit pas qu'il peut. Donc si la foi nous rapproche de Dieu, l'incrédulité m'en éloigne. Si la foi me rapproche du Seigneur, l'incrédulité me sépare de la présence de Dieu, me coupe de la présence de Dieu. Et l'huile ne coule plus. Et l'huile ne coulera pas. Nous avons un recours merveilleux. La parole de Dieu, elle est prometteuse, pleine de solutions pour les enfants terribles que nous sommes parfois. C'est pas vrai? Vous connaissez cette histoire de cette femme que j'ai citée tout à l'heure, qui du temps du prophète a dû aller chercher des vases pour s'en sortir. Et n'en demande pas un petit nombre, avait dit le prophète. Mais demande-en un grand nombre à tes voisins, même s'ils te prennent un peu pour fou, demande-leur des vases, de toute grandeur, de toute taille. Et à la fin du texte, il est dit, il n'y a plus de vase, alors l'huile s'arrêta. Vous connaissez ce passage? Il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Cette simple phrase pourrait bien être interprétée comme étant le drame de l'Église. Quand il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Je veux être un vase ce matin, Seigneur. Je veux être un vase devant toi. Vase d'argile, vase en ce que tu veux, vase beau, vase pas beau, mais un vase qui va être rempli, qui peut être rempli par toi. Parce que si ce n'est pas toi qui me remplis, Seigneur, c'est mon cœur qui va se remplir de tout un tas de choses. Et un tas de choses d'en bas, donc de rancœur, d'injustice, de tout un tas de choses qui vont me casser les pieds, qui vont m'énerver, qui vont faire que je vais devenir excessif. Ou alors excessif dans un autre sens, ouais, j'en ai marre, je ne fais plus rien. Aux autres, j'en ai marre. Hein. Maintenant, quoi qu'il se passe, je m'en fiche. Vous voyez, c'est ou d'un côté ou c'est de l'autre. Non, ni d'un côté ni de l'autre. Mais un vase qui sert. Un vase qui sert. Dieu multipliera l'huile aussi longtemps qu'il y aura des vases pour le recevoir. Pour les recevoir, alléluia. Hein? Des vases, comme vous l'avez chanté ce matin, qui sont purifiés par la grâce du crucifié, qui réalisent toujours que si nous sommes présents ce matin, c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Hein? Et cette promesse, elle est pour nous encore, cette promesse du Saint-Esprit. Hein? La promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que notre Père les appellera. Et le Seigneur nous appelle ce matin. Mais ce matin,
Frères et sœurs, ne limitons pas le Seigneur par notre incrédulité, s'il vous plaît. Ne limitons pas le Seigneur, ce que le Seigneur peut faire dans l'Église. Ne le limitons pas par notre incrédulité. Mais croyons qu'il peut faire au-delà de ce que l'on pense, au-delà de ce qu'on imagine, au-delà même de ce qu'on lui demanderait. Pour Albertville, pour cette église de Chambéry, pour Belay. Croyons qu'il peut faire pour nous au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on demande pour nous, au-delà de ce qu'on imagine même pour nous. Alléluia. Hein? Mais mettons, j'allais dire un saint S-A-I-N et S-A-I-N-T, mettons un saint acharnement à toujours présenter notre vase comme nouveau devant le Seigneur. Hein? Je ne suis qu'un vase entre tes mains. Alléluia. Mettons un saint acharnement à nous présenter comme un vase qui a besoin d'être rempli. Alléluia. Nous présenter à celui qui donne, la Bible dit, à celui qui donne l'esprit sans mesure. Waouh! Il donne l'esprit sans mesure. Version Colombe, Jean 3, 34. Il donne l'esprit sans mesure. Ça va être plus que les 5 litres d'huile de mon frère Manouche de tout à l'heure. Hein? Croyez pas? Et quand Dieu verra qu'il n'y a réellement plus de vase, et alors seulement là, l'huile s'arrêtera, mais là, Jésus sera de retour. Gloire à Dieu.